Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La cerise, fruit du début de l'été par excellence, se dit Yingtao en chinois. La culture du cerisier remonterait au IVe siècle avant notre ère, d'après des traces archéologiques d'Asie mineure. Et les premières cultures de prunus seraient grecques puis romaines. Cerise vient du latin ceresia, issu du nom d'une ville grecque, Kérosos, lui-même emprunté au sanskrit karaza, signifiant quel jus, quelle saveur. Les cerisiers dits de table donnent des fruits rouges ou jaunes, plus ou moins acides, gros et sucrés. Il existe plus de 600 variétés de cerises. On en retrouve une vingtaine de variétés sur nos tablets. Des cultivars très proches du Prunus avium sauvage, qui donne le burla, le cœur de pigeon, le réverchon pour les plus connus, Prunus caesarius. Lui donne la cerise de Montmorency, la griotte de Champagne ou du Nord. La cerise est cultivée de fin mai à mi-août. Source d'inspiration de très nombreux poètes, nous citerons Guillaume Apollinaire dans Les exploits d'un jeune Don Juan. Et je l'embrassai sur sa jolie bouche, rouge comme une cerise et ouverte sur de belles dents saines et appétissantes. Que nous dit la médecine chinoise? De saveur douce et acide, Yangtao, la cerise, est de nature tiède, Yang. La saveur douce tonifie et harmonise les fonctions digestives et nourrit les chairs. On dit qu'elle nourrit les tendons et les muscles. À son tour, la saveur acide liée au foie agit sur ce dernier en le tonifiant. Quant à la nature tiède, elle stimule les fonctions vitales, réchauffe l'organisme et augmente les différents métabolismes. Les méridiens organes cibles sont la rate et le foie. Ses principales actions sont d'éliminer l'humidité, disperser le vent, nourrir le foie et les reins, renforcer le qi de la rate et de l'estomac. En médecine traditionnelle chinoise, la cerise est connue pour ses vertus anti-rhumatismales. Plusieurs dérèglements peuvent en être la cause. Une carence du foie qui agit sur tous les tendons de l'organisme en provoquant des raideurs et souffrances articulaires. Une faiblesse de l'énergie des reins qui dirige les os du squelette. Celle-ci peut être à l'origine des souffrances articulaires. Ou encore un excès d'humidité dans la rate pancréas, excès de saveur sucrée, de graisse saturée, des liquides ingérés. Cela favorise l'apparition de gonflements articulaires. La cerise, en éliminant le vent en relation avec le foie, en tonifiant les reins et en éliminant l'humidité au niveau de la rate, favorise une action très importante sur ce type de pathologie. On peut la consommer de différentes façons. Sa saveur douce renforce l'énergie de la rate et ainsi fait de ce fruit un excellent apéritif, dans le sens qu'elle ouvre l'appétit. Les fruits étant digérés par l'intestin grêle, il est bien plus judicieux de les consommer le matin au petit déjeuner, au goûter de l'après-midi et au moins 1 heure avant un repas. Une grande partie de notre énergie dépend du bon fonctionnement de la rate pancréas. À ce titre, la cerise est considérée comme un très grand tonique et une aide très précieuse quant à la recharge de la batterie des reins. Elle est de ce fait très adaptée en cas de fatigue et d'inappétence. Le jus de cerise abaisse la concentration d'acide urique et peut donc prévenir la goutte. Un coussin de noyau de cerise que l'on humidifie par vapeur d'une eau qui bout peut devenir un anti-inflammatoire très puissant. Appliqué au niveau des cervicales ou des lombaires, il se révèle bien plus efficace qu'une bouillotte, car la chaleur est conservée longtemps par les noyaux. A l'inverse, le même coussinet peut être mis au congélateur pour faire baisser la température en le mettant sur le front, la nuque, mais aussi pour éviter les bosses et les ecchymoses. En cataplasme sur le front, les cerises ayant été simplement broyées, on soulage les maux de tête. Les queues de cerise, elles, en décoction, ont des vertus diurétiques bien connues. Que nous disent les recherches modernes? La cerise contient de très nombreux antioxydants, dont l'anthocyanine, connue pour ses propriétés anti-inflammatoires très puissantes. Cette substance peut agir
sur les douleurs musculaires et favoriser la récupération après un effort intense. D'aucuns prétendent que ce fruit serait 10 fois plus efficace que l'aspirine sur certaines migraines. L'anthocyanine, qui donne la couleur rouge foncé à la cerise, protège les cellules du corps du vieillissement cutané. Il est dit qu'elle peut accélérer le bronzage et donner un coup de fouet aux épidermes fatigués. C'est aussi un anticancer notoire, capable de s'opposer à certaines lésions du côlon. Également, il ralentit la croissance des cellules dans l'intestin. Très riche en potassium, la cerise favorise l'élimination des urines et des toxines contenues dans le sang. Sa pulpe contient de très nombreuses fibres qui permettent d'augmenter le péristaltisme intestinal pour une meilleure évacuation des selles et nettoie les villosités intestinales par l'élimination des déchets et prévention des polypes. Certaines études ont montré la présence de mélatonine et de sérotonine, hormones régulatrices du sommeil. Cela en fait un fruit excellent à prendre en cas d'insomnie ou de non-adaptation au décalage horaire. On peut l'utiliser de différentes façons. La cerise peut être utilisée crue, cuite, en décoction, en compote, en confiture. Elle est utilisée dans de très nombreux plats et desserts. Les cerises ne mûrissent pas après cueillette, il faut donc les choisir bien charnues, luisantes et fermes. À éviter lorsque les queues sont desséchées et les préférer en bio. En médecine traditionnelle chinoise, il est dit qu'elles doivent avoir un bon chêne. Alors faites confiance à votre ressenti. Un très bon remède chinois contre le rhumatisme, les problèmes d'insomnie ou la fatigue générale. Prendre 105 g de cerises fraîches, bien mûres, et les mettre dans 1 litre d'alcool de riz. Laisser macérer pendant 3 semaines en remuant le tout 1 fois par jour. À prendre après le repas l'équivalent d'une cuillère à soupe du beurrage ou ajouter dans un thé chaud. Plus près de chez nous, on trouve localement le kirsch d'Alsace, le ratafia de Provence, le patcharan basque ou encore le marasquin d'Italie ou la ginginha du Portugal. La médecine traditionnelle chinoise préconise d'éviter d'en consommer quand on est en présence de bouffées de chaleur de la ménopause, de transpiration nocturne ou encore lorsqu'on a la bouche et la gorge sèches, en particulier la nuit. Ces symptômes signent un état de chaleur, chou, soit un état de faiblesse. Plus que tout autre fruit, il convient de bien mastiquer la cerise pour en tirer la substantifique moelle et surtout qu'elle soit plus digeste. Comme la plupart des fruits, mieux vaut les consommer à température ambiante et les sortir du réfrigérateur 1 demi-heure avant. Une petite astuce, pour dénoyauter plus facilement les cerises, faites-les tremper 1 heure dans l'eau glacée après les avoir équeutées. Certaines personnes peuvent présenter une allergie plus ou moins importante qui disparaît la plupart du temps lorsque les cerises sont cuites. La cueillette à même l'arbre peut pousser à l'excès. Attention, diarrhée et douleurs au ventre sont alors assurées. En conclusion, en diététique traditionnelle, on ne devrait consommer que des fruits et légumes de saison et de région. La cerise ne déroge pas à cette loi. Sa couleur rouge nous rappelle les saveurs, la couleur de l'été. L'énergie du cœur qui appartient à cette saison en médecine traditionnelle chinoise comprend aussi bien le cœur organe, le sang et les vaisseaux. Mais cœur héberge aussi le chêne, le mental, l'esprit. Certains ne s'y sont pas trompés en magnifiant ce fruit de l'amour, ce fruit sourire du cœur. Il suffit d'écouter les paroles de la célèbre chanson « Le temps des cerises ». Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute. À bientôt pour de nouveaux podcasts.